Je suis à l'université de Caen. Je vais entreprendre une 5e séquence de découverte de la ville. Installez-vous confortablement sur le canapé, avec le chat sur le plaid. Je vais vous guider de nouveau au travers des rues de la cité normande. Vous avez vu dans mon film précédent que l'ancienne université de Caen se trouvait dans le quartier Saint-Sauveur, mais elle a été anéantie par les bombardements de 1944. L'université de Caen originelle avait été fondée par le régent anglais du Royaume de France. Il s'agissait de Jean de Lancastre et c'était en 1432. L'université ne redevint française qu'en 1450. Lorsque la vieille université a été détruite en 1944, on a décidé une reconstruction ici au nord du château. La tâche est revenue à l'architecte Henri Bernard et le travail de reconstruction s'est étalé de 1944 à 1957. À l'époque, l'université de Caen était considérée comme la plus moderne d'Europe. Sur l'esplanade, vous avez remarqué la statue Le Phénix. Elle est due à un artiste du mouvement cubiste, Louis Legge. Et elle date de 1954, 8 mètres de haut. Depuis 2012, tous ces bâtiments sont classés aux monuments historiques. C'est un exemple de bâtiment qui ressemble au campus américain. De nos jours, l'université rassemble 33 000 étudiants. L'Aula Magna est le hall du grand amphithéâtre. Mais je doute que l'on puisse voir les portes en bronze et également la grande tapisserie. Dedans, il y a des étudiants. L'aspect général de l'université de Caen me fait davantage penser à un bâtiment bulgare qu'à un campus américain. C'est que j'ai visité la Bulgarie, c'est pour ça. Sur les piliers, on remarque des figures gravées. Quittons cette esplanade et allons voir le cimetière protestant. C'est dans le cimetière protestant, qui fait partie des cimetières dormants de Caen, que nous allons trouver la tombe du beau Brumel. Je redescends l'esplanade, le cimetière est tout proche. Dirigeons-nous sur la droite. Ensuite, nous irons voir l'église Saint-Julien et le jardin des plantes. Nous allons changer très nettement d'ambiance. Le cimetière se trouve juste là. Le cimetière protestant est l'un des 6 cimetières dormants de Caen. Ces cimetières avaient été conçus dans les faubourgs de la ville au XVIIIe siècle avec des concessions perpétuelles, mais aujourd'hui ces concessions sont abandonnées. Dans un film à part, j'ai déjà filmé le cimetière Saint-Jean, où l'on peut trouver la tombe de Monsieur Loyal, directeur de cirque, qui a laissé son nom dans le monde du spectacle. Le cimetière Saint-Jean se trouve dans le quartier de Vaucelles, au sud de l'Orne.
Tâchons de trouver la tombe du beau Brumel pour que je vous dise quelques mots de ce dandy. Des petits cyclamènes poussent à côté des tombes. Georges Brumel, disais-je, était un dandy, c'est-à-dire un homme vêtu à la dernière mode, de la dernière élégance. C'était un citoyen britannique et il est mort en 1840, il est enterré ici. L'endroit ne manque pas d'un certain romantisme. Il y a des ifs, comme souvent dans les cimetières. Ici des gens décédés à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Ce n'est pas Georges Brumel, c'est un Georges, mais irlandais, décédé en 1834. Continuons à chercher. Le cimetière protestant n'est pas complètement abandonné. Voici une tombe qui accueille une défunte de l'an 2000. Il y a parfois des cimetières qui sont très intéressants à visiter. Bon, vous connaissez forcément le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Parmi les cimetières que je regrette de ne pas avoir filmés, il y a celui de Gênes et celui de Milan, qui sont magnifiques. J'ai filmé en revanche le cimetière monumental de Rouen avec la tombe de Flaubert. Vue sur l'église Saint-Étienne de l'Abbaye aux Hommes. J'ai du mal à localiser la tombe du beau Brumel. Voici la tombe du dandy Brumel. Et il faut vraiment faire gaffe parce que l'inscription est désormais presque illisible. Donc, je le répète, ce dandy Brumel était une véritable célébrité dont le nom est encore connu aujourd'hui. Il était célèbre pour ses tenues excentriques et il impulsait la mode de l'époque. C'est vraiment le contraste entre le vieux et le moderne. Sortons du cimetière protestant. Redescendons vers la rue Gaillon et tournons à droite. Nous allons voir l'église Saint-Julien, une église moderne. La rue Gaillon que j'ai empruntée hier, que vous pouvez voir dans les séquences antérieures. C'est plus exactement la rue du Gaillon, comme une plaque vient de me le rappeler. Le clocher de l'église Saint-Sauveur, là-bas, au bas de la rue du Gaillon. Je vous engage à aller voir le mémorial de Caen, qui est sublime. Il est au nord de la ville. C'est par ici que nous allons voir l'église Saint-Julien, et vous l'avez vu, le jardin des plantes. Dans ces endroits se trouvent des petits îlots de maisons anciennes qui ont échappé au bombardement. L'église Saint-Julien doit se trouver dans ce périmètre. Allons voir. Bingo! L'église me fait penser à celle d'Yvetot. C'est une rotonde. Pas une rotonde complète comme à Yvetot. Pour ceux qui ne connaissent pas, Yvetot est en Seine-Maritime, au cœur du pays de Caux. Il y avait ici une église plus ancienne, mais elle aussi elle a été détruite en 1944. Et c'est l'architecte Henri Bernard, le même que celui de l'université, qui a construit cette nouvelle église Saint-Julien. Les murs sont en béton. Et il y a
4500 petites ouvertures en losange, avec des carreaux de couleur, un peu comme à l'église Saint-Joseph du Havre. Il y a toute apparence que l'église soit fermée, mais avec l'aide de Sainte Thérèse de Lisieux, qui a œuvré non loin, voire l'aide de Sainte Rita, peut-être vais-je pouvoir voir les carreaux de couleur. Eh bien non, les saintes sont en vacances, tout est fermé. Je suis Grosjean comme devant. J'entends de la musique d'orgue à l'intérieur et l'on joue la marche nuptiale. Allons voir à présent le jardin des plantes. Le jardin des plantes de Caen n'a peut-être pas la réputation de celui de Rouen, mais il mérite tout de même un détour. À droite, un peu plus haut. Le jardin des plantes de Caen est niché au nord du château, dans un endroit, dans un quartier assez tranquille. Tranquille n'est peut-être pas le mot approprié, je dirais excentré. Je suis bien content de voir ce jardin, car j'en suis amateur en général, même si on est un peu tard en saison. Des hippomées s'accrochent à la grille. Il y a dans le secteur des randonnées à la pelle. Je vais pouvoir revenir à Caen. La saison des dahlias. Je vais pouvoir me mettre au régime avec ce bananier. Les serres, peut-on les visiter? À voir. L'espace du jardin des plantes et du jardin botanique se développe sur 3 hectares et demi et les espèces présentées sont de grand intérêt. Comme à Rouen, il y a là-bas un papillon que je vais aller voir. Regardez-moi ce palmier éventail du Mexique. Bon, il va quand même falloir attendre l'été prochain, car ça va se rafraîchir. La nature fait quand même preuve d'inventivité. Et là, des Alstroemeria, une de mes plantes favorites. On croirait qu'il y a eu un artiste qui s'est attaché à concevoir ces fleurs. Le jardin est naturellement découpé en plusieurs espaces avec des panneaux pédagogiques. C'est ainsi qu'on peut trouver un jardin paysager, des milieux naturels normands, des bâtiments de l'Institut botanique, une serre expérimentale et puis également un lieu réservé à l'histoire botanique régionale. L'Institut botanique fleure bon la France ancienne. Et ce n'est pas péjoratif. J'aurais bien voulu visiter l'endroit avec un expert qui m'aurait indiqué les noms de ces merveilles. Regardez-moi ces belles feuilles dans leur version verte ou dans une version pourpre. Quant aux hippomées, elles n'en ont rien
rien à faire, elle grimpe à l'assaut de n'importe quelle plante. Serait-ce des cléums arrivés en bout de course? Et voici le beau papillon donc du jardin des plantes de Caen, différent de celui de Rouen. Regardez cet arbre magnifique. Je sais que je suis prompt à utiliser des superlatifs, mais ce n'est pas ma langue qui parle, parfois c'est mon cœur. Eh bien cet arbre, tenez-vous bien, c'est ni plus ni moins qu'un magnolia, mais pas un magnolia qu'on a l'habitude de voir d'ordinaire. Il y a ici un autre espace, allons voir. C'est simplement l'orangerie qui abrite la cafétéria. De la vigne marronnier. Cette vigne marronnier monte à l'assaut d'un Araucaria heterophylla, ou pin du Norfolk. Il y a même des bougainvilliers là-bas. L'endroit est très plaisant. Quelle superbe dahlia! Et là, de la verveine de Buenos Aires. Et ces petites merveilles, qu'est-ce que c'est? S'asseoir au printemps sous la glycine. Que voici là sur les serres une inscription fâcheuse, car c'est la matinée. Et de plus, je ne suis pas accompagné d'adultes. Cette grosse touffe est un Strelitzia, ou oiseau de paradis, mais malheureusement à cette époque il n'est pas fleuri. Et c'est très beau. Je regrette beaucoup de ne pas voir les cerfs. Mais j'espère bien que ce n'est que partie remise. C'est un vrai feu d'artifice. Ici, un avocatier. Là, un faux poivrier. Ici, un grenadier nain qui fructifie. Je n'avais pas vu tout à l'heure le petit régime de bananes. Regardez cette eucomis.
il présente bien. Les équinoxes font plutôt grise mine maintenant. Je suis attristé de ne pas avoir vu les cerfs exotiques. Ici, un érable gris. C'est pas vraiment la couleur, mais si le panneau le dit. Je crois bien que ce sont là des anémones du Japon. Corrigez-moi si je divague. Ce que vous croyez être des petites touffes d'herbe, c'est en réalité de l'Ophiopogon japonicus, du stachys défleuri. Allons voir cette tonnelle végétale. Quant à cet arbre, c'est un liquide ambar. Ces jolis plumeaux sont désormais très utilisés dans les massifs décoratifs dans les villes. Il y a un démarre au pied, mais par contre, on est sur un petit. Bon, alors, j'en ai mis à la commune de... Le côté jardin botanique de la ville et de l'université de Caen. Des gros équinoxes. Du bouillon blanc. Famille des Scrofulariacées et espèces pectorales. On voit de l'armoise, de la matricaire, mais évidemment tout cela est un peu défleuri. De la valériane dioïque. On ne peut pas dire que ce n'est pas expliqué. Juste à côté du bâtiment de l'Institut botanique, nous avons un séquoia qui a été planté en 1890 et à l'heure actuelle il mesure 38 mètres. De ce côté, la flore du massif armoricain. Ça doit être la Suisse normande pour être rocailleux comme ça.
Ce très bel arbre asiatique est un cornouiller des pagodes et vient du Japon et de Chine. Vue sur le séquoia géant. Un des gardiens du jardin des plantes. Il y a vraiment des plantes qu'on ne s'attendrait pas à voir ici. Une allée est en surplomb de l'ensemble du jardin. On voit l'église Saint-Julien dans le fond. Érable rouge. De beaux cléomes. Redescendons et quittons donc le jardin des plantes de Caen. Voici pour cette visite du jardin des plantes de Caen, ça m'a beaucoup plu. En regrettant de ne pas avoir pu visiter les serres, mais bon, c'est comme ça. À présent, je vais faire ma pause déjeuner et dans la séquence suivante, je vous montrerai différents autres aspects du centre-ville de Caen.